Hello chers alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle guidance où nous allons décrypter les énergies pour la nouvelle lune du 26 août, c'est-à-dire vendredi. Donc je vais utiliser 3 oracles ici. Avec le premier oracle, je vais demander un message général. Voilà, des conseils généraux en fait pour nous accompagner au mieux durant cette période de nouvelle lune, sachant que la nouvelle lune, je le répète pour ceux qui ne sont pas coutumiers de la chose, la nouvelle lune c'est une période idéale pour prendre de nouveaux départs, pour ancrer dans la matière de nouvelles habitudes. C'est aussi la période où vous pouvez faire vos chèques d'abondance. Bref, c'est la période idéale pour poser vos intentions, poser vos souhaits et planifier en fait la concrétisation de vos rêves. Cela étant dit, on passe maintenant au tirage. Ok, voilà, alors je fais le tirage en entier et ensuite on fait l'interprétation si vous le voulez bien. Donc avec le deuxième oracle, je vais demander plus particulièrement un conseil en matière de créativité. Et enfin, je vais terminer sur une petite touche de magie, un petit message magique pour nous motiver durant cette période de nouvelle lune. Hop, petit message magique pour nous motiver durant cette période de nouvelle lune, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ah, on en a 2 pour le prix d'un. Voilà. Alors, on va passer à l'interprétation. Pour ce qui est du message général concernant les énergies de cette nouvelle lune du 26 août, nous avons eu la carte de la beauté, où on voit cette femme qui prend soin d'elle, une rose dans les cheveux, une rose dans un vase. Et donc, on nous invite à assumer pleinement notre beauté. Alors, ce que je ressens à travers ce message, c'est qu'on va être invité durant cette nouvelle lune, bien évidemment, à nous mettre en valeur, à peut-être si c'est quelque chose qu'on avait négligé ces derniers temps, prendre du temps pour s'occuper aussi, je sens, de son corps. Par exemple, ce serait le moment idéal de vous offrir un massage en institut, un masque de beauté, un gommage corporel, une manucure. Vous pouvez aussi en profiter pour embellir votre espace intérieur, votre maison, avec des petites choses simples, mais rajouter une petite bougie ici, faire les vitres pour que ce soit étincelant, rajouter un vase avec des fleurs. Ces petites touches de beauté en fait qui vont venir embellir votre quotidien. C'est vraiment le message que je ressens pour cette nouvelle lune. C'est voilà, de ne pas négliger cette beauté qui en fait, donc aussi bien au niveau de votre physique que de votre environnement, va provoquer des énergies positives en vous. Donc en fait, on est vraiment invité ici à bien nous reconnecter au sens du beau, à prêter attention à ces petits détails qui embellissent le quotidien, qui nous embellissent nous-mêmes et qui vont finalement exalter, ces petits signes de beauté extérieure vont exalter notre beauté divine, notre beauté intérieure, notre rayonnement et clairement améliorer aussi notre degré de bien-être. C'est vrai que quand on est un petit peu fatigué, un petit peu déprimé, le fait d'avoir ces petits gestes, de ramener un peu de beauté sur soi, en soi, autour de soi, peut faire beaucoup de bien. Encore une fois, par des petites choses simples. Prendre le temps aussi, j'entends là, on vient de, de m'impulser un message, prendre le temps d'être dans la contemplation des belles choses justement. Par exemple, si vous marchez dans un parc et que vous voyez de belles plantes, prenez le temps d'éprouver de la gratitude pour cette beauté qui vous entoure et voilà, laissez le sentiment de beauté vous envahir ce week-end. Ensuite, pour ce qui est du message concernant plus particulièrement la créativité, alors là c'est dingue, ça ressort encore, on est toujours avec cette histoire de colère et on nous parle de la colère comme d'une alliée sacrée.
Donc le message de la carte dit « J'écoute les messages que me transmet ma colère et les utilise comme une force positive ». Encore une fois, on l'avait déjà vu dans les guidances précédentes, notamment pour les guidances des dernières pleines lunes. La colère, si on la refoule, si elle continue à peser sur nos énergies, est un frein énorme à la créativité. C'est un frein, mais ça peut être aussi un moteur. C'est là que c'est intéressant. Pour ceux qui n'ont vraiment pas réussi à libérer toute la colère qu'ils contenaient en eux, peut-être depuis des années, sachez que cette colère, vous pouvez aussi la transmuter grâce à la créativité. C'est valable pour toute émotion lourde. Toute émotion lourde peut être transmutée par l'art, le fait de créer. Alors, ça ne veut pas forcément dire de se transformer en Picasso, en grand poète, mais voilà, utilisez tout ce qu'il y a dans votre monde intérieur, y compris ce que vous pourriez considérer comme des cailloux, donc la colère, la tristesse, toutes ces lourdeurs. Vous avez le pouvoir en fait de les extérioriser à travers la création, une peinture, un poème, ou même simplement, pour reprendre la carte de la beauté, créer chez vous un nouvel environnement plus cosy, plus agréable, et ça va vous aider à transmuter la colère. D'ailleurs, quand on voit les deux énergies, elles peuvent paraître presque opposées parce qu'avec l'énergie de la beauté, on a cette idée de nonchalance, de douceur, de quiétude. Et puis avec l'énergie de la colère, quelque chose d'un peu plus feu. Donc là, on a le yin, les énergies féminines, et puis là, on a le yang, les énergies masculines qui sont plus dans le passage à l'action. Donc contemplation ici, passage à l'action ici. Et finalement, les deux créent un équilibre en fait. Pour résumer, concernant les énergies de cette nouvelle lune, on est invité donc à cultiver la beauté, à s'offrir des moments de contemplation, mais aussi à continuer d'épurer la colère que l'on porte en nous à travers des activités créatives. Puis, on est invité à ne pas juger notre colère et à la voir comme une alliée sacrée. Excusez-moi pour le bruit de fond. Je vais aller faire... Bon, alors je suis désolée pour le parasitage sonore. Il y a des jardiniers qui s'occupent d'embellir le parc de ma résidence. Donc c'est une très belle chose, mais ça tombe mal juste au moment de l'enregistrement. Je vais voir le message. J'ai envie de lire le message de la colère alliée sacrée pour voir si on a des petites perles à récolter là-dessus. Voilà. Le texte est beau. Je respecte ma colère, c'est ce que je viens de dire. On nous rappelle que c'est une alliée sacrée, donc il ne faut pas la condamner, cette colère, même si les gens qui sont dans des énergies plutôt yin, justement, ont beaucoup de mal à laisser remonter et à gérer leur colère, parce que chez les personnes qui sont plus dans des énergies yin, la colère, c'est un peu tabou. C'est un peu, on n'a pas envie de reconnaître qu'on est en colère, on n'a pas envie de la ressentir, et donc on la garde tapie en nous. Donc là, on nous invite au contraire à changer notre regard sur la colère. Je respecte ma colère parce qu'elle exprime ma passion pour la vie. Elle fixe mes limites et constitue une force protectrice à l'intérieur de moi-même. C'est vrai qu'elle est là aussi pour assurer notre défense. C'est le côté vraiment yang. La colère, ça nous permet aussi de faire respecter nos limites, notre territoire, le respect de nos besoins. Quand j'utilise ma colère avec sagesse, elle devient pour moi une alliée, un don de pouvoir sacré. Voilà, donc en gros, la colère n'est pas un problème en soi, elle n'est pas du tout condamnable. Le tout, c'est comment on va réagir à la colère. Et là, on nous invite à réagir avec sagesse, évidemment. On n'allait pas nous conseiller le contraire. Donc j'exploite le don de ma colère pour me libérer, me réveiller de l'aveuglement et me révéler là où j'ai manqué de courage. Ah oui, en fait, quand on laisse sortir cette colère, qu'on prend le temps d'écouter le message qu'elle nous délivre, ça peut aussi venir nous ouvrir les yeux sur le fait qu'on est dans des situations inacceptables, qu'on a peut-être trop concilié, trop accepté. Et du coup, cette colère qui rejaillit, qu'on laisse rejaillir, vient nous mettre comme un coup de poing et nous dire « mais c'est bon, réveille-toi, là, tu as été trop loin, maintenant tu fixes cette limite et tu l'imposes à l'autre avec sagesse et fermeté ». Voilà.
J'écoute ma colère et apprends à la transformer en une force positive. Là, effectivement, la colère, comme on a dit, ça peut être destructeur si elle est mal gérée, mais ça peut être aussi un moteur très positif. Par exemple, moi, je me rappelle d'une colère énorme que j'avais contre un ex-partenaire. Et en fait, j'avais occupé la rupture, je m'étais servi de cette colère que j'éprouvais comme d'un moteur. Et en 3 jours, j'avais repeint tout mon appart, nickel et tout. Donc, à partir de cette colère, j'ai créé du beau, j'ai refait tout mon lieu de vie comme à neuf. C'était épatant. Ce qui m'a donné l'énergie de le faire, c'est cette colère. Il fallait que je l'extériorise d'une façon ou d'une autre, et c'est à travers la réfection de mon lieu de vie, l'embellissement de mon lieu de vie, que j'ai réussi à dépasser cette colère. Mais cette colère a été le moteur. J'aurais jamais trouvé le courage de refaire tout mon appart si j'avais pas été à ce point-là en colère. Donc vous voyez, c'est une des façons dont on peut vraiment transmuter la colère de façon positive pour soi. Et pour le monde, hein, parce que si c'est positif pour nous, c'est aussi positif pour l'autre. Vaut mieux que l'autre, il n'ait pas été exposé à notre colère. J'utilise ma colère comme une flamme curative pour brûler ce qui ne me sert plus, et non comme un feu destructeur susceptible de blesser les autres ou moi-même. Ça, on l'a déjà vu dans les guidances pour la pleine lune, l'association de la colère au feu. Mais plutôt que d'un feu, un brasier qui ravage, comme ce qu'on a pu voir avec les incendies de forêt cet été, essayons de visualiser notre colère comme une flamme sacrée qui vient brûler ce qui ne nous sert plus. Par exemple, les schémas sacrificiels ne nous servent plus. Imaginons notre colère qui vient les consumer pour nous en libérer. Voilà. Donc, ouais, des messages. Je ne m'attendais pas à voir rejaillir la colère une fois de plus, mais si les guides insistent, hein, c'est vraiment qu'il y a une grosse épuration au niveau du collectif qui se fait au niveau de la colère. Et enfin, le petit message ou les petits messages pour finir sur une touche de magie. On a eu 2 cartes. On a la carte du bonheur associée à la carte du parcours. Et en fait, les 2 cartes vont très bien ensemble. Le parcours nous dit « Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. » L'invitation est claire, c'est que plutôt que de focaliser sur tout ce qui nous reste à faire, on est invité. Je sens des énergies assez douces malgré la colère pour cette nouvelle lune. On est invité à voir déjà tout ce qu'on a fait pour en arriver là, tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Et apprécions ce chemin, félicitons-nous pour ce parcours qu'on est en train d'accomplir et qui s'appelle la vie. Et voyons tout ce qu'on a déjà surmonté, tout ce qu'on a déjà réalisé. Et donc c'est accompagné de la carte du bonheur qui nous dit on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver le plus furtif instant de joie. Et là c'est encore l'idée que sur ce parcours qui est parfois très difficile pour certains, pour beaucoup, eh bien, donc non seulement apprenons à voir tout ce qu'on a déjà réalisé, mais en plus, sur l'instant présent, voyons toutes les petites choses, même les plus petites. Moi, c'est le secret qui m'a aidé à traverser des périodes, mais extrêmement douloureuses, à la limite du supportable. Ça a été de porter mon attention sur des toutes petites choses positives. La moindre petite chose qui pouvait m'inspirer un sentiment de gratitude ou me faire sourire a été propice à ma guérison. Moindre petite chose belle ou positive que vous allez observer autour de vous, vraiment apprenez à accueillir, à porter votre attention sur ce genre de petits détails. C'est hyper important, surtout dans les périodes un peu difficiles, d'avoir cette faculté, de retrouver cette faculté, parce qu'on l'a tous en fait, cette faculté, mais de nous entraîner pour retrouver vraiment cette spontanéité à apprécier les petites choses agréables. Vous allez déguster un bon verre de vin à consommer avec modération. Vous allez vous régaler d'un bon plat à consommer aussi avec modération. Vous allez vous promener, voir des paysages magnifiques. Mais tout ça, ça compte. Tout ça, c'est important. C'est ce qui embellit votre parcours. C'est ce qui le rend aussi agréable malgré toutes les difficultés que vous pouvez croiser sur votre chemin. Voilà. Donc, en résumé, pour faire la synthèse du tirage, dans les énergies de cette nouvelle lune, on va être invité à prendre soin de nous
au niveau du corps, au niveau de l'environnement, à embellir. C'est le moment de peut-être refaire votre garde-robe et vous acheter des jolies choses, prendre soin de votre corps comme je l'ai dit, embellir votre appartement. Si vous avez des envies de déco en ce moment, lâchez-vous ce week-end. Donc être plutôt dans une attitude de contemplation pour pouvoir aussi apprécier les petites merveilles du quotidien et en éprouver de la gratitude. D'ailleurs, à ce sujet, n'oubliez pas de télécharger, si ce n'est pas encore fait, votre cadeau gratuit pour justement inviter puissance 10 000, la magie de la gratitude dans votre quotidien. C'était les deux cartes, un peu yin, un peu contemplative. Et puis dans les cartes plus yang, on a la carte du parcours. En fait, on est invité à persévérer, mais sans se décourager de ce qui reste à parcourir et à faire comme chemin, mais plutôt en voyant objectivement tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà réalisé, tous les obstacles que vous avez déjà dépassés. Et c'est pas rien. Et donc évidemment, on vous invite aussi, je l'ai dit, à faire de la colère votre allié sacré pour avancer justement sur ce parcours, pour apprendre à mieux vous aimer. En fait, la colère, elle est aussi là pour ça. C'est une force d'amour parce qu'il faut de l'amour pour soi pour oser dire à l'autre non. Non, là, stop, basta, moi, mes besoins, c'est pas ça. Et du coup, choisir peut-être sur le parcours de bifurquer, de prendre de nouveaux chemins parce que grâce à notre colère alliée sacrée, eh bien, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur un chemin qui nous épanouissait, qui nous rendait heureux et donc on a parfaitement le droit de changer de route. Et l'association de ces deux cartes me fait aussi beaucoup penser à cette très belle idée qui dit que le bonheur n'est pas tant dans l'atteinte de vos buts, c'est-à-dire d'arriver à destination, mais plutôt de la façon dont vous allez vivre et parcourir votre chemin de vie. Par exemple, pour être très concrète, vous êtes fixé un objectif professionnel, de lancer votre activité d'ici 1 an, mais qu'en fait, pour tenir cet objectif, vous sacrifiez tout, vous passez votre temps à travailler, vous êtes stressé en permanence. En quoi, même si vous atteignez votre objectif, vous y aurez laissé votre santé et votre joie de vivre? C'est pas ça le bonheur. Non, non, le bonheur, ça va être de la façon dont vous allez aussi parcourir le chemin jusqu'à cet objectif. C'est-à-dire y prendre du plaisir, prendre aussi des temps de pause pour profiter, pour vous connecter à votre environnement, à vos proches. Voilà, et là, au moment où vous allez atteindre votre résultat, même si c'est plus tard que le délai que vous aviez prévu, en tout cas, vous aurez profité du chemin et du coup, vous serez doublement heureux d'atteindre le résultat. Et ça, c'est le bonheur. Voilà. Et voilà, et pour terminer, je vais prendre à nouveau un petit extrait issu d'un livre qui s'appelle « La parole qui éclaire votre chemin ». C'est un livre de Philippe David que j'aime beaucoup. En fait, il s'agit de verbes, de déclarations, d'affirmations à répéter. Et on dit que le verbe est créateur. Donc, je vous invite à bien noter le message. Je suis tombée sur le verbe numéro 11 qui nous dit « Univers, guide mes pas sur le parcours. Permets-moi d'être exactement là où je dois être et au moment juste. Attire maintenant à moi toutes les personnes que je peux aider et qui m'aideront dans la communion de la vie célébrée. » Et la vie célébrée, c'est ça, hein, c'est le bonheur, c'est la beauté. Tout s'ajuste parfaitement en temps et en heure, et les miracles et bénédictions se succèdent de façon irrésistible, qu'il en soit ainsi. Je vous rappelle, le verbe est créateur. Donc, ce que je vais faire, si ça vous intéresse, je vais recopier en description de la vidéo ce petit texte et je vais vous inviter à le dire chez vous à voix haute pour vous-même avec l'intention que cela se matérialise dans votre vie, qu'il en soit ainsi. Voilà, chers alchimistes, écoutez, moi je pense que ça va être une nouvelle lune
très agréable, assez intéressante, malgré le petit challenge de la colère à accueillir. Je trouve que là, c'est plutôt sympa, ces énergies. Voilà, bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle lune et je vous donne rendez-vous pour la guidance de la prochaine pleine lune. Ciao, ciao et bonne rentrée!